Bonjour à tout le monde, bienvenue à Divine Inner Magic. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour les énergies de la semaine. On a été dans le chariot cette semaine, le numéro 7 du tarot. Et donc, c'est toute l'énergie d'avancer vers ce qu'on veut avec le pouvoir de notre volonté. Dans ma couronne, vous verrez peut-être, j'ai un digital ou en anglais foxglove, les gants des renards. Et ma mère Marie qui arrive. Donc, on va voir avec mon oracle, Divine Inner Magic Oracle, ça saute déjà. On va les prendre. On va les prendre. Ok. Donc, on a divination, confiance en soi, 100% soi et Isis, la grande prêtresse. Donc là, on vous demande de prendre votre place de guérisseur, de guérisseuse, que ça soit dans tous les domaines. C'est comment vous vous apportez à cette planète. C'est ça qu'on demande des travailleurs de lumière aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour amener de la lumière dans ton entourage, dans ta vie, à ceux que tu aimes, etc. Donc, je vais demander, Dieu déesse, pour cette semaine, pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous, quels sont les messages que nous devons entendre pour le plus grand bien de tous, ici et maintenant. On va faire 4 cartes, comme d'hab. Celui-là, il sort donc 5 cartes. Solution et résultat, du coup. Donc, les énergies de cette semaine. Ben, regardez, on l'a eu en dessous du deck et la revoilà. On a Mère Marie, notre fameuse. Donc, attendez-vous à des miracles. Les miracles sont possibles. On rentre dans une nouvelle période là avec les changements planétaires. On est comme si on était sorti d'un paradigme et rentré dans un autre. Et que ça soit, on a eu des tasters de ce paradigme, mais là, c'est vraiment, on rentre dans le paradigme aujourd'hui. Donc, ici, Mère Marie, elle demande que... déjà de la douceur envers soi-même. Pour ceux peut-être qui veulent avoir des enfants, il y a aussi, on me montre le bébé qui sourit. Et donc il y a cette idée d'amener le nouveau dans le monde, ces nouveaux êtres, des starseeds, des êtres cristallines, tout ça. Donc si vous êtes enceinte, ça peut être un bon présage. Et il y a aussi cette énergie de la rose, l'esprit de la rose qui vient très fortement. Ben, j'en ai plein sur ma tête d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle représente, l'énergie de la rose? C'est vraiment, pour moi, c'est celle qui vient ouvrir les cœurs, en fait. Ouvrir au plaisir, au sensuel, au moment présent. Tout ce qui est... donc même en faisant ma couronne, je voyais ces fleurs de la semaine dernière ne sont plus. Elles ont juste été là. Et donc d'accepter que on est dans une vie de changement de rythme et que vous pouvez vous attendre à une vie où les miracles deviennent de plus en plus normales et de plus en plus courants et que ça peut être votre réalité de ah ben, oh, waouh, ça c'était tellement aligné. J'ai eu ça l'autre semaine où j'attendais un colis pour faire une activité pour l'anniversaire de Sophia. Et je descends à la boîte aux lettres et il n'y avait pas le colis. Et c'était le jour même et j'étais là, ok. Et là, j'entends le facteur, il arrive, poup, 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 et il est là, tenez votre colis. Et j'étais là, ah, c'était trop bien. Et pareil, il devait pleuvoir et il faisait super beau. Donc, peut-être faut vous ouvrir à cette possibilité que ça peut être possible. Et regardez le blocage, on a la guerrière et Sachemama, la racine. Donc là, ça vient me parler tout de suite de cette idée que on doit se battre, que la vie doit être difficile, que on doit être la guerrière. Et la racine, elle parle de la sécurité. C'est le premier chakra, donc se sentir en sécurité. Je porte du rouge aussi, qui est le premier chakra. Et c'est comment je peux me sentir sécure dans avec donc déjà notre système nerveux qui est hérité de nos ancêtres, qui a toujours été défaillant dans le sens que on s'attend toujours à qu'il y ait une autre guerre ou quelque chose de dramatique. Que en fait il y a cette idée que ça va être dur pour nous d'avancer. Ça peut pas être facile. Et là
c'est le blocage. Donc, on vous demande de changer la donne. On va voir la carte solution ensemble. On a Archange Gabriel. Archange Gabriel revient, il est souvent avec nous là, et c'est l'expression créative. On est venu sur Terre pour jouer un jeu. On est sur cette terre pour jouer un jeu. Et ce jeu, c'est la créativité, la co-création avec l'univers. Je crée ma réalité. Je suis un génie créatif. Donc, est-ce que toi, tu peux accepter que tout ce que tu as aujourd'hui, c'est toi qui l'as créé? C'est toi qui l'as fait. Donc, si tu es content quand je dis ça, chouette, bravo à toi. Si tu es mécontent à ce moment-là, ben, tu peux le changer. Et c'est ça, si tu pars sur un voyage de guérison, de transformation, de changer ce qu'on t'a donné et de recréer ton identité par rapport à ce que tu veux et pas par rapport à ce que tu as hérité ou tu as emmené dans cette vie. Donc, on peut emmener une structure identitaire qui est très négatif et on va dire dans la peur tout le temps. Et à fur et à mesure, donc votre expérience de vie va renforcer cette idée parce que vous émettez une fréquence et donc vous émettez des situations qui vont renforcer votre identité, renforcer vos croyances. Et là, on vous dit, ben, tu peux changer d'identité, tu peux changer de croyance, tu peux changer de fréquence. Donc, c'est quoi des croyances? C'est des mots dans ta tête. C'est une fréquence vibratoire. Et donc, cette fréquence vibratoire, elle peut changer à chaque instant. Et toi, tu as ce pouvoir. Et là, Gabrielle, elle vient te dire, Archange Gabriel, j'ai dit elle, mais des fois, elle est androgyne. Et elle vient pour... Et il y a aussi, je vous rappelle, les archanges féminins aussi. Mais du coup, elle vient te rappeler que tu peux changer. Il vient te rappeler que tu peux changer et qu'il y a une possibilité d'avoir ce que tu veux avec les miracles. Et là, la solution, c'est les mots. C'est trop bien, hein. C'est les mots avec Naïlia. Donc, elle vient te dire, bah, les mots, c'est clair et net. C'est ta fréquence que tu émets de ton mental. On voit ici sur la carte vraiment cette idée de attraper les pensées. Je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. Donc là, à chaque fois, c'est ressentir ce que tu ressens, bien sûr, pleinement. Mais décider, ok, si je crée ma réalité, est-ce que là je suis en train de me poser sur la peur ou l'amour ou l'amour. Je sens, c'est trop beau. Et donc du coup, je vois le bâton du chariot. Il n'a pas de reine dans la carte du chariot. Il a une baguette magique. Et donc là, on parle de miracle, on parle de baguette magique. Donc ta baguette magique, et regarde, là aussi, on le revoit, cette ligne sur le mental. Cette baguette magique, c'est tes pensées, c'est ta volonté, c'est ta capacité de créer une identité qui te correspond. Ok? Donc, tout ce qu'on te renvoie où tu es dans ta vie cette semaine, c'est exactement où tu dois être. Exactement. Toi, tu dois juste décider, ok, est-ce que je nourris la peur ou est-ce que je nourris l'amour? Et on te demande, l'univers te demande, c'est marrant parce que je viens juste de ramasser la dernière carte, le magicien et la reine de bâton. Et donc, ils ont tous les deux un bâton, une baguette. Donc, c'est I command, je décide, je crée ce que je veux, je ne suis pas accessible pour rien de moindre. Je reconnais ma valeur et je sais ce que je vaux et je sais ce que je désire. Et si c'est dans mon cœur, c'est que c'est juste. Et donc, c'est de mettre ça en place. Et comme toute chose, comme les fleurs sur ma couronne, trop beau, etc. Tu dois savoir que les choses mettent du temps. Peut-être que cette fleur, cette année, va donner aucune fleur. Donc celle-là, la digitale, par exemple, on l'a plantée il y a 3 ans, je crois. La première année, il y a eu une fleur. L'année dernière, peut-être 3. Et là, cette année, il y en avait au moins 6 ou 7. Donc, peut-être 6. Et donc, du coup, c'est ça, les choses qui sont bonnes mettent du temps. Donc, prenez le temps. Passez à l'action dans vos pensées, vos croyances, mettez ce que vous voulez en place et sachez que l'univers est là pour vous encourager.
Donc chaque chose qui vous arrive, même si ça semble être pénible, c'est parce que ça vous ouvre une porte à quelque chose de mieux. Et regardez, on finit avec Rachia, le message de vos guides. Zoomez, non? Et c'est la fée, Rachia, la fée du féminin divin. Et le féminin divin, elle reste à la fréquence, elle est dans la fréquence vibratoire de je reçois avec grâce. Je reçois avec grâce. Donc si tu es une femme, mais il y a Jésus qui a sauté. Donc si tu es une femme, tu te mets dans la position de je reçois avec grâce, j'ai juste à être authentique, être moi-même, être sauvage. Et si tu es l'homme, tu dois être dans la justesse, la conscience, le respect, la justice et le communion avec le grand esprit. C'est je fais ce qui est juste pour tout mon royaume. Et ce royaume, il s'étend à l'Empire, il s'étend à la planète, il s'étend aux galaxies, à l'univers. C'est est-ce que je fais ce qui est juste? Est-ce que je parle de la justesse? Donc, être, et pour le masculin, donc pensez au vagin et au pénis, on va dire. Donc, l'énergie du vagin qui est je reçois, et le pénis, c'est je donne avec respect. Donc, vous voyez ces deux énergies, et c'est ça qu'on intègre. Et ces deux énergies sont à l'intérieur de nous pour créer un monde où le respect, il est psonum. C'est je me respecte. Donc, nous, les femmes, on doit apprendre à se redonner à soi et recevoir. Et pour les hommes, c'est être dans cette énergie de je suis là à prouver ma valeur dans la justice et dans l'alignement et dans ce qui est juste, et je fais ça pour moi et toutes mes générations futures, pour la planète. Ok? Est-ce clair? Donc je pars sur un tangente, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Si vous avez envie de faire incarner le tarot, allez voir les liens en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis si ça résonne pour vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Alors c'est là, bye!